la théorie du changement qui fonde l'existence de ce panel-là. Parce que les membres du panel sont convaincus qu'ils sont des acteurs de changement. Donc, quelle est la théorie qui fonde cela? Nous allons la rappeler simplement. Quels sont nos objectifs, quelles sont nos valeurs, les principes et les activités qui ont été déjà menées. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que j'ai le privilège d'être le coordinateur du Centre pour les droits civils et politiques, mais aussi le président d'une structure de renforcement des capacités et d'appui aux activités de la société civile qui s'appelle le CDRDH. C'est à ce titre-là que je vous parle. Et donc le panel Watch, l'historique, le mot Watch lui-même vient de la veille, et le panel se présente, le Watch se présente sous trois aspects. C'est d'abord un réseau de défenseurs des droits de l'homme que nous avons formés et qui sont dans toutes les régions du pays actuellement. Dans le temps, on avait eu le privilège d'avoir un appui du PNUD pour former des défenseurs sur la problématique du travail professionnel. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il y a beaucoup qui s'engagent avec beaucoup de bonne volonté, mais qui n'ont pas toujours les outils pour être efficaces sur le terrain. Donc, comment faire pour qu'ils puissent travailler de façon professionnelle? C'est le credo qui a animé, qui a présidé à la création de ce groupe. Et c'est aussi une application mobile, et c'est enfin ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est un panel d'experts indépendants émanant de la société civile. Ce panel a été porté sur les fonds baptismaux le 9 février 2018 dans ce hôtel même, donc à l'hôtel Idaoba, à l'occasion d'une table ronde qui a porté sur le suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État togolais. Alors, je voudrais attirer vraiment votre attention sur ce qui est un peu comme notre credo, la théorie du changement du panel Watch. C'est que les personnalités qui sont membres de ce panel sont convaincues donc que si des personnalités de la société togolaise, reconnues pour leur crédibilité et leur expérience, ces deux éléments qui déjà à cette étape nous semblent être importants, analysent la situation des droits humains dans le pays sur la base des valeurs universelles et des standards internationaux. Donc dans un premier temps, il y avait des personnalités qui sont crédibles et qui ont de l'expérience dans la matière, et ensuite qui font des analyses sur la base des standards internationaux. L'intérêt étant que quand on prend des indicateurs nationaux, peut-être dans nos pays, on va dire que ce n'est pas valable à d'autres niveaux. Donc plutôt les valeurs que les membres du panel défendent sont donc des valeurs sur les standards internationaux. Et donc après avoir fait des analyses, les membres du panel veulent faire des recommandations à différentes instances pour améliorer et le cadre légal et le cadre opérationnel de mise en œuvre des droits de l'homme. Et pour ça, évidemment, le meilleur outil, c'est les plaidoyers. Et nous pensons que si ce processus est enclenché, alors le Togo, notre pays, connaîtra une diminution très sensible des violations de droits de l'homme et sera, nous avons cette ambition-là, un modèle pour les autres pays. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, on parle de modèle, et c'est important que dans certains domaines aussi notre pays soit reconnu, et c'est simplement le travail des uns et des autres qui peut y concourir. Alors les objectifs, vous l'avez compris, c'est d'évaluer la mise en œuvre par l'État togolais des recommandations des différents mécanismes internationaux, formulés notamment au niveau de l'ONU, et de formuler des propositions de recommandations pour faire évoluer la situation des droits de l'homme. Donc c'est pour ça que de temps en temps, nous nous rencontrons, nous analysons la situation des droits de l'homme et nous formulons des recommandations. Alors, pour être membre du panel, il faut, que ce soit des personnes physiques jouissant d'une bonne notoriété et d'une très bonne moralité. La perfection n'existe pas, mais nous sommes convaincus que ceux qui siègent au sein du panel à ce jour ont ces qualités-là. Le deuxième élément qui nous paraît important, c'est que les personnalités du panel n'ont pas d'engagement politique affiché. Tout le monde a sa sensibilité, mais il y en a qui sont au front, comme on peut dire, par rapport à l'engagement politique. Mais comme au sein du panel, nous recevons des politiques, c'est très important que la posture qui est utilisée soit une posture d'acteur de la société civile. Et enfin, c'est faire preuve d'intégrité. Voilà les valeurs qui sous-tendent notre activité. Et les principes de crédibilité, d'intégrité, d'objectivité, d'impartialité, vous aurez compris que c'est des principes que nous voulons faire respecter. Alors, quelques photos pour vous donner une idée de ce qui a déjà été fait.
Après le lancement donc, dans cet hôtel à l'hôtel Edaoba, la première activité a été accueillie par l'Union européenne, que nous avons la chance d'avoir représenté ici même dans la salle par M. Boisvan. Et nous vous remercions vraiment pour la disponibilité. Nous savons que votre emploi du temps est chargé, mais merci d'être là. Et donc, c'est dans les locaux du Procément que nous avons fait notre première réunion qui a permis effectivement de lancer les principes de base qui doivent guider les activités du panel. Le fait qu'il nous ait accueillis aussi de notre point de vue montrait la confiance que cette institution Union européenne aussi fait à la société civile pour faire avancer la situation des droits de l'homme. Et je pense que c'est vraiment l'indicateur que nous avons compris à ce niveau-là. Et vous avez là les photos de la toute première rencontre face au panel. En réalité, les rencontres face au panel, c'est des rencontres où ces personnalités de la société civile veulent comprendre. Et pour comprendre, nous invitons les politiques. Pour comprendre, nous invitons les représentants de l'État. Et enfin, pour comprendre, nous demandons aux membres du panel de poser des questions à ces différentes personnalités. Et la première activité, le thème, c'était la protection de l'espace civique au Togo. Vous voyez en haut à gauche M. Jean Kissi, qui représentait la coalition. Vous voyez en bas les représentants respectifs du ministre de la Justice, le procureur Gaba et le commissaire Tiendo, représentant le ministère de la Sécurité. Et à la même époque, il y avait eu le collectif Togo Debout et le CJD, collectif des jeunes pour le développement, qui était représenté en tant qu'organisation de la société civile. Donc voilà un peu, pour ne pas être trop long, ce qui a déjà été fait, la philosophie qui guide notre action. Et cet après-midi, nous voulons parler, comme vous avez reçu dans vos courriers d'invitation, de la protection des droits de l'homme par les institutions de la République. En réalité, les institutions sont au cœur de la protection des droits de l'homme. Quel que soit ce qu'un individu peut faire ou ne pas faire, les citoyens doivent se dire que dans tous les cas, en allant vers les institutions, ils peuvent avoir gain de cause. Et donc, dans notre pays, quelle est l'appréciation que les politiques ont du travail que font les institutions? Nous allons donc tour à tour écouter le net de M. Jerry Tama. Nous allons écouter M. Nindewa Atakpama, j'ai bien prononcé, pour la coalition des 14, et enfin M. Tona du Parti Uni. Et le format que nous utilisons au panel, c'est que ce n'est pas un débat entre les personnes que nous recevons. C'est un débat entre eux et nous. Donc nous les invitons une à une. Donc d'abord M. Jerry Tama viendra. Il présentera en quelques 10 minutes sa perception donc, de ces institutions et de leur travail dans notre pays. Et nous, maintenant, en tant que membres du panel, nous allons leur poser des questions. Il y a des éléments où nous serons peut-être d'accord avec eux et à d'autres niveaux, on n'est pas d'accord. Notre espoir, et je terminerai avec ça, c'est que dans notre pays, maintenant et après, y compris lorsque des élections, que ce soit législatives ou présidentielles, auront lieu, qu'il y ait des cadres privilégiés auprès desquels les décideurs, qu'ils soient politiques ou étatiques, peuvent aller s'expliquer, peuvent aller répondre aux citoyens. Donc vraiment, c'est l'ambition que nous nourrissons et nous espérons que, comme on dit par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Sur ces mots, je voudrais vous inviter à recevoir M. Jerry Tama, et les débats cet après-midi seront modérés par deux personnalités du panel, Mme Michel Aguet, représentant le GFDD, et Maître Jean Yaobi Degli, représentant l'association Bâtir le Togo. Les dossiers que vous avez eus doivent normalement avoir la liste des membres du panel. Nous avons l'Église catholique, nous avons des journalistes, nous avons des avocats, nous avons des acteurs de la société civile, différents backgrounds. Nous avons des médecins, le docteur Michel Kodom, le docteur Moïse Fiadjoué. Nous avons différentes catégories de citoyens. Il y en a des collègues qui travaillent sur la question des personnes discriminées. Voilà, donc voilà un peu le cadre du panel. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Je vais inviter M. Jerry Tama à bien venir pour répondre.